Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse votre présence et que chacun de vous ce soir soit réellement connecté à l'onction de l'Esprit de Dieu. En cette journée où Dieu nous permet encore de passer ces moments sous son contrôle, sous sa direction, et nous voulons encore lui soumettre ces moments. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever, le glorifier. Nous voulons lui rendre toute la gloire parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Béni sois-tu, ô Père éternel. Seigneur, bénis ton peuple qui, Seigneur, ce soir sont connectés et qui veulent vivre ces moments, ô Dieu de gloire, avec nous. Je prie pour que, Saint-Esprit, tu les visites en les guérissant, en touchant leur vie, en ouvrant les portes, afin qu'ils, Seigneur, réalisent que tu es puissant. Merci, Papa. Merci. Gloire à ton nom, Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Attends. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Attends. Jésus, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Attends. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Attends. Saint-Esprit, je t'adore.
Je t'aime. Je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Maintenant, Père, ce soir, notre cœur ne se tourne que vers toi. Notre vie, Seigneur, n'adore que toi. Et voilà pourquoi, Saint-Esprit, je te soumets à ce moment. Et ton peuple éternel, mon Dieu, entre tes saintes mains. Gloire te soit rendue. Bénis ton Église. Bénis ton peuple, ô Jésus. Bénis, Seigneur, chacun de nous ce soir. Gloire à ton Seigneur éternel. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie tout entière. Je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore. Je t'aime. Merci notre Dieu. Gloire et louange à toi, Père. Nous te célébrons. Pardon, et te rendons gloire et honneur. Nous voulons entendre ta voix, Papa. Nous voulons écouter ta parole. C'est que tu as préparé pour nous ce soir. C'est que tu as réservé pour ton Église. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Et quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent.
Merci mon Dieu. Alléluia. Si je me tais, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule dans mon cœur. Et ta vie à chaque heure coule dans mon foyer. Et ta vie à chaque heure coule dans ma vie. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Ibro sandarana baidere boshe kerebos. Ibra santara baida ibo samai. Imunda ina ibo sonta kambaidere bo. Ibra shanta baida kamaro boso. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, 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 coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Ibra chanta. Merci Jésus. Merci Seigneur de gloire. À toi l'honneur, la louange et l'adoration. Nous voulons te dire gloire et louange à toi, Saint-Esprit. Merci de nous vivifier encore ce jour. Merci de toucher quelqu'un en cet instant. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Merci. Gloire. Alléluia. 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 Alléluia.
À toi l'honneur. À toi l'honneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire te soit rendue ce soir. Gloire et honneur à toi, ô Dieu. Tu fais des merveilles, des choses extraordinaires. Tu fais des choses merveilleuses. Et ce soir, encore une fois de plus, nous sommes là, ô tendre Père, pour écouter ta voix. Comme nous l'avons dit, nous avons chanté, Seigneur, que si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix de Dieu. Celle qui veut mon bonheur, celle qui veut mon bien. Cette voix qui libère, cette voix qui change les mentalités. Cette voix qui transforme les cœurs, qui transforme les vies, qui, Seigneur Dieu de gloire, apporte la guérison. Cette voix qui libère ceux qui l'écoutent. Cette voix qui convainc et qui délivre ceux, Seigneur mon Dieu, qui l'appliquent. Peu importe le lieu où se trouve quelqu'un ce soir, je prie, Saint-Esprit, que cette voix lui soit apportée et que la personne entende la voix de Dieu et qu'elle soit délivrée de tout mal, de tout souci, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui jusqu'alors a environné sa vie, a bloqué sa vie. Que quelqu'un écoute la voix de l'Esprit Saint. Père éternel, ce soir, je les recommande à toi. Je prie pour chacun d'eux, afin que Dieu, toi qui guéris, toi qui sauves, toi qui libères, toi qui manifestes l'autorité, la puissance, que Dieu, quelqu'un ce soir, soit réellement vibré, soit réellement libéré, soit réellement délivré, soit réellement touché par la parole de ton esprit. Car, Seigneur Dieu de gloire, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Tu envoies ta parole dans cette famille et cette famille reçoit la guérison. Tu envoies ta parole, Seigneur, dans ce foyer et ce foyer reçoit la libération. Tu envoies ta parole, ô Dieu, dans le corps de cet homme ou de cette femme qui est plein de soucis, qui est malade et que celle-ci lui apporte la guérison. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que tu déclares, Seigneur de gloire, que la voix de l'Éternel, elle est puissante. Puissante pour briser les chaînes. Elle est puissante pour manifester ta gloire. Ta voix est puissante. Elle est puissante, Saint-Esprit. Elle est vivante. Elle accorde la libération et la délivrance ce soir. Voilà pourquoi je soumets cet homme et cette femme. Oh Dieu qui entend, Seigneur, ta parole au son de ma voix. Ta parole est puissante. Ta parole est majestueuse. Elle relève, elle élève les rois, élève ceux qui sont assis dans les poussières, élève ceux qui sont assis dans les ténèbres. Ta parole élève quelqu'un, ta parole élève une personne ce soir, parce qu'elle est majestueuse, elle vient de la part du roi des rois. Et cette parole crée et amène des hommes à devenir des princes, des princesses, des rois qui dominent leur famille, qui dominent dans la famille les esprits négatifs, qui dominent dans leur maison, qui dominent Seigneur, là où ils sont, parce que comme elle est majestueuse, elle vient, Seigneur mon Dieu, élever des reines, des rois, des princes, et de ceux, Seigneur, qui gouvernent, et que leur famille, leur foyer, leur maison, leur endroit, là où ils se trouvent, devient des royaumes. Alléluia. Ta parole, Père Saint, crée des royaumes. Crée cet esprit ce soir, crée des hommes et des femmes vivants, au nom de Jésus-Christ. Elle, ta voix, lorsqu'on l'entend, elle est dit dans ta parole qu'elle, Éternel, fait trembler les déserts. Ta parole fait trembler ce soir la maladie, les esprits démoniaques, les esprits impurs, les esprits
Éternel mon Dieu, de blocage. Ta parole fait trembler ces déserts, fait trembler ces murailles, fait trembler, Seigneur mon Dieu, ces obstacles, ces montagnes, Seigneur, qui se sont placées au devant de ton peuple ce soir. Et je prie de telle sorte que Dieu, ce soit ta parole qui fait trembler les déserts. Seigneur mon Dieu, fasse trembler, Seigneur, les ennemis, fasse trembler, Seigneur, la pauvreté dans le corps, dans des vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole, elle est puissante. Elle fait trembler le désert. Ta voix de l'Éternel, elle fait enfanter les biches. Qu'elle donne vie ce soir. Que la voix de Dieu donne vie ce soir. Reçois la vie divine. Reçois la vie de gloire. Reçois la vie ce soir qui amène un changement total dans ta situation. Quand tu l'acceptes, quand tu reçois cela, tu seras totalement libéré au nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Que ce temps, Père Saint, de ta parole puisse prendre place dans nos vies. Et là où il y a des épines, là où il y a la maladie, les épines de maladie, là où il y a des épines d'angoisse, là où il y a des épines, Seigneur mon Dieu, si quelqu'un est parmi les épines, si quelqu'un vit parmi les épines ce soir, qu'au travers de ta parole, Seigneur, que cette personne reçoive cette parole et devienne une bonne terre. Et sorte de là et devienne quelqu'un de transformé, de régénéré, renouvelé par l'onction du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je mets quelqu'un dise Amen avec moi ce soir et que la bonté de Dieu soit ton partage. Alléluia. Béni soit Dieu. Et donc, je bénis Dieu pour chacun de vous ce soir. Nous sommes là encore pour essayer un peu de partager sa parole. Nous avons commencé et appelé ce mois-ci, selon le thème de notre année où nous continuons à développer de proclamation. Et nous sommes à l'avant-dernière lettre de proclamation et c'est notre mois de l'obéissance. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. C'est le mois de l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à la réussite, l'obéissance à la libération, à la délivrance, parce que l'obéissance est la base d'une bonne vie. L'obéissance est la base des grandes choses. C'est l'obéissance. Et si quelqu'un demeure dans l'obéissance, cherche à réellement développer l'obéissance et verra la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste dans l'obéissance. Alléluia. Et c'est que je crois que Dieu va bénir quelqu'un et vous bénira ce soir. Et parce que Dieu veut faire réellement plus que cela dans notre vie. Et ce soir, nous allons prendre nos Bibles. On va aller dans Genèse chapitre 27. Déjà, notre verset du mois, c'est Deutéronome 28. Nous le lirons. Mais ce soir, nous allons Genèse 27. Nous allons essayer un peu de voir certains points, puis bénir Dieu. Genèse 27, à partir du verset 1 à 17. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Me voici donc, Isaac dit, « Voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort maintenant, donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Eh bien, il y a des choses que nous devons faire avant que le pire ne nous arrive. Avant que les jours sombres n'arrivent, il y a des choses que nous devons faire. Et je pense que ce soir, il y a quelque chose que tu dois faire avant le temps, avant que les choses puissent s'éloigner ou disparaissent, avant que le pire n'arrive, avant que les bonnes choses n'arrivent, avant qu'une bénédiction vienne dans la vie d'une personne.
nous devons faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire pour recevoir, pour bénéficier d'une grâce, d'une faveur. Il y a toujours quelque chose à faire. Et voilà ce qu'Isaac dit à son fils avant qu'il puisse, avant de mourir, parce que les jours s'assombrissaient. Pour lui, il s'approchait réellement de la fin. Donc, il voulait quand même faire quelque chose avant. Et je pense que ce soir, Dieu veut faire quelque chose pour toi ce soir. Il y a quelque chose que Dieu va faire avant. Avant que tu ne sortes. Avant que tu ne te maries. Avant que tu n'entreprennes des grandes choses. Avant, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Mais avant que cela n'arrive, fais ce que Dieu te dira ce soir. Et je sais aussi peut-être qu'avant que l'ennemi essaye de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il y a quelque chose de bien que tu dois faire. C'est de s'approcher de Dieu, de se confier en Dieu. Et ce que l'ennemi a prévu de faire contre toi sera sans effet. Mais avant que le pire n'arrive, Dieu parle toujours. Alléluia. Le verset 4, il dit, fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi donc du gibier, fais-moi aimer comme aimer que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant écoute, maintenant mon fils, écoute ma voix. À l'égard de ce que je te commande plutôt, va me prendre au troupeau 2 bons chevaux, j'en ferai pour ton père un maître comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un maître comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous venons de lire et assister à une conversation que Rebecca a entendue. Une parole que Rebecca a entendue de la part de son mari qui parlait avec son fils aîné Ésaü. Et qui l'a entendu, il appelle Jacob. Et c'est une conversation où une mère avec son fils. Alléluia. Rebecca lui dit, j'ai entendu que ton père a promis de bénir ton frère. J'ai entendu qu'il va lui faire beaucoup de bien. Vous savez, là on dit que la vie commence par une bénédiction. Et sans la bénédiction, souvent, c'est un peu compliqué. Et Rebecca parle à Ésaü, à Jacob. Il lui dit, voilà ce que j'ai entendu, mais j'aimerais que tu fasses. Sois attentif à ma voix. Maintenant je veux, mon fils, maintenant, elle lui dit, maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Maintenant, écoute ma voix. Tu as entendu beaucoup de voix. Tu as entendu beaucoup de personnes qui ont parlé. Mais maintenant, j'aimerais que tu écoutes ma voix. Maintenant, j'aimerais que tu suives mes instructions. Maintenant, j'aimerais que tu puisses réellement être attentif. C'est comme cette image que nous avons eue. Nous avons mis sur l'écran. Cette mère conseille son enfant. Il dit,
moi je connais la vie, j'ai vécu avant toi. J'ai eu une vie, un parcours qui est peut-être différent de ce que tu vas avoir. Tu es encore jeune. Tu es encore jeune dans la foi. Écoute les conseils. Tu es encore jeune dans le mariage. Écoute les conseils. Tu es encore jeune dans ce que tu fais. Écoute les conseils. Écoute ma voix. Maintenant, il faut que tu m'écoutes. Et ce soir, je te dis, maintenant, il faut que tu écoutes Dieu. Maintenant, il faut que tu écoutes. Alléluia. Écoute la voix qui te parle. Écoute la voix maintenant. Laisse un peu la voix que tu avais l'habitude d'écouter, qui t'a apporté quelque part, qui t'a amené peut-être dans d'autres choses. Vous avez bien aimé que la personne à qui vous décidez d'obéir, la personne à qui vous décidez d'obéir, aura une grande influence dans votre vie. Aura aussi une part dans votre vie. Aura aussi un impact dans votre vie. Tout dépend de qui on écoute. Tout dépend de qui on obéit. Si nous obéissons aux gens négatifs, nous aurons un impact de ces personnes négativement dans notre vie. Si nous obéissons à ceux qui ont un impact positif, nous aurons un impact positif dans notre vie. Et la personne à qui nous décidons d'obéir deviendra pour nous une personne très très importante. Parce qu'elle a la direction, l'orientation de ta vie. Et lorsque Dieu dit écoutez-le, cela veut dire nous abandonnons à Christ. Nous nous abandonnons à sa voix. Et à ce moment, nous appartenons à celui qui a le pouvoir de conduire, de diriger. Et lorsque quelqu'un écoute une personne, lorsque quelqu'un écoute un ami, lorsque quelqu'un écoute un père, lorsque quelqu'un écoute une femme, c'est une manière d'appartenir, de se laisser conduire par cet homme ou cette femme ou ses amis. Et nous devons discerner la voix. La bénédiction dépend aussi des voix. Alléluia. La bénédiction dépend de la voix de qui nous écoutons. Et Rebecca appelle son fils, dit, maintenant écoute-moi. Il s'agit de choses très très importantes pour ton avenir. Il s'agit de quelque chose de très important. Et ce soir, je te dis, c'est quelque chose de très important. Être attentif à la voix de Dieu. Être attentif à la personne qui oriente, qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a la main sur ta vie. Ève a écouté la voix du diable. Et vous voyez les conséquences de la vie d'Adam et d'Ève. Parce qu'elle a obéi à une voix qui a désorienté, qui a changé son avenir. Parce que tout commence par une bénédiction. Il a dit, Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il y a une supériorité, il y a une grâce, il y a une force, une puissance. Tout ne commence pas par la richesse. La vie ne commence pas par les richesses. La vie commence par une bénédiction. Dieu a commencé dans le jardin à bénir. Et cette bénédiction ne dépendait pas de ce que Adam et Ève avaient fait. Elle ne dépendait pas de leur humeur, de ce qu'ils étaient. Non, Dieu commence par la bénédiction parce que cela venait de Dieu. La vie est orientée par la bouche qui parle en la faveur de la personne. Si c'est quelqu'un de négatif, c'est pourquoi la plupart des vies de certaines personnes vivent des moments difficiles. Ils sont dans des troubles, dans des problèmes, parce qu'ils entendent des voix. Ils sont en train de se laisser conduire par des mauvaises voix. Et les voix que vous entendez, que nous pouvons entendre, ont le pouvoir de bloquer ou d'ouvrir les portes. Ont le pouvoir de relever, d'amener quelqu'un à se lever ou de ramener une personne à terre. Chaque voix, il y a des différentes voix dans la vie. Il y a la voix de Dieu, il y a la voix des parents, il y a la voix des bonnes personnes. Alléluia. Et voilà que Rebecca parle à son fils en disant, maintenant, ce que tu es arrivé au point où en es aujourd'hui, c'est parce que tu
peut-être n'a pas encore entendu une voix. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore écouté des bonnes personnes. Mais maintenant, j'ai un pouvoir. Tu viens de moi. Tu sors de moi. Je peux orienter maintenant ta vie. Je peux diriger ta vie. Mais à condition, écoute ma voix. Si tu veux changer, si tu veux que ta vie change maintenant, écoute la voix de ton père. Écoute la voix de ta mère. Écoute la voix de ton Dieu. Écoute la voix du Seigneur. Rebecca fait asseoir Jacob. Et ce Jacob, c'est toi ce soir. Si tu veux être béni, écoute la voix. Alléluia. Et Jacob s'assoit. Jacob va dire à sa mère, oui, mais il va lui donner plusieurs raisons. Il va lui dire, mais je ne suis pas comme mon frère. Je n'ai pas ses qualités. Je n'ai pas ce qu'il est. Je suis différent. Mais Rebecca va lui dire que ne t'inquiète pas. Si quelque chose de mal arrive, je me suis engagé à prendre tout sur moi. C'est pour cela, lorsque Jésus est arrivé, il s'est engagé à prendre ton péché, à prendre la malédiction qu'il y avait sur ta vie, à prendre la mort qu'il y avait sur ta vie. Mais la seule chose que Dieu le Père lui dit, écoutez-le, obéissez à ce qu'il dit, suivez ses voies. Il est venu prendre tout ce qui maintenait l'homme dans une pauvreté, dans un esclavage. Jésus dit, je prends leur place parce qu'il en est capable. Lorsqu'on s'attache à des voies positives, on aura toujours une bonne vie. Nous obéissons facilement aux instructions, souvent qui sont agréables à nous, qui nous font du bien. Nous obéissons aussi à des instructions ou à des choses qui nous semblent agréables. Nous aimons obéir à des choses faciles, à des choses qui nous sont bénéfiques. C'est ce qui est souvent aussi normal. Mais est-ce que nous pouvons aussi obéir aux instructions qui sont peut-être aux instructions que nous ne comprenons pas? Parce que de fois, la bénédiction que nous attendons de Dieu, que nous attendons, souvent Dieu place certaines instructions, peut-être que nous ne comprenons pas, mais qui cachent quelque chose de merveilleux. Alléluia. Est-ce que nous pouvons aussi nous laisser conduire, obéir aux instructions qui certainement, qui débouchent à quelque chose qui est bénéfique ou qui débouchent, qui nous amènent ou qui sont à l'encontre de nos raisons, de ce que nous voulons voir. Il y a des choses souvent qui sont attachées à notre vie, mais tout dépend de l'obéissance si nous voulons les voir s'accomplir dans notre vie. Oui, ce qui est bien, oui, c'est des choses souvent qui nous font plaisir. Quand on nous dit, si tu obéis à cette instruction, à ce commandement, ben, tu auras la supériorité, tu seras heureux. Mais il y a des personnes, pour être bénies, on les a conduits à faire le contraire de ce qu'ils attendaient. Dieu va dire à Osée, il faut que tu épouses une prostituée. Dieu va dire à Jérémie, non, tu ne dois pas te marier. Dieu va dire à Ésaïe, au prophète, tu dois marcher tout nu dans la rue. Mais ce sont des instructions, Dieu sait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, peut-être quelqu'un attend que Dieu dise, je vais te guérir. Mais peut-être qu'avant que Dieu ne te guérisse, il va te dire d'abord de t'humilier. Il va te dire d'abord de pardonner. Il va peut-être te dire, écoute, tu dois fais quelque chose pour la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Mais souvent, lorsque ces instructions viennent, qui sont à l'encontre de ce que nous avons préparé, de ce que nous attendons, nous ne croyons pas. Mais la bénédiction vient comme elle veut. Il y a le chemin de la bénédiction, on ne les comprend pas. Mais nous pouvons les comprendre seulement lorsque nous voyons ce qu'elles apportent. Alléluia. Il y a des instructions qui vont à l'encontre de la raison humaine. Nous l'avons vu dans Genèse 26, 1 à 3. Il y a la famine en Égypte. Il y a la famine plutôt à Guéra. Et Dieu va dire à Isaac, il dit, ne pars pas. Reste dans la famine. Il dit, ne quitte pas. Mais ça sort de l'ordinaire. Il dit, mais comment est-ce possible? Comment Dieu peut me conseiller à quelqu'un de rester là où il y a la pauvreté? Mais lorsqu'il dit, c'est pourquoi. Il y aura peut-être une pauvreté pour tous, mais pas pour toi. Alléluia.
Et cet homme, Isa, lorsqu'il est resté à Guéra avec les Philistins, il était devenu plus riche. Dieu, ouais, les instructions de Dieu, souvent on ne les comprend pas. Et Jacob ne comprenait pas ce que sa mère lui disait. Il croyait qu'il l'envoyait à faire quelque chose qui dépasse peut-être. Il s'attendait peut-être à voir quelque chose d'autre. Et peut-être quelqu'un ce soir attend qu'on lui dise ce qui plaît à son cœur, ce qui va dans ses pensées, dans ce qu'il a rêvé de faire. Mais Dieu a des voies qui sont contraires souvent aux voies des hommes. Mais lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, nous verrons sa gloire. Alléluia. Je pense qu'il y a des voies, il y a des choses par lesquelles, il y a des manières. Il y a peut-être 3 manières où quelqu'un peut recevoir, quelqu'un peut être béni. Alléluia. On peut être béni parce qu'on est dans une famille riche qui est bénie. Et la bénédiction, comme elle peut être héréditaire, elle se répand sur quelqu'un. Il y a d'autres manières pour être béni, c'est d'être avec des hommes bénis, c'est-à-dire d'être avec des personnes qui sont bénies. Quand tu es entouré avec des personnes bénies, tu seras béni. Quand tu es entouré avec des personnes qui sont maudites, tu auras la malédiction. Si tu es entouré des personnes qui sont des menteurs, tu deviendras menteur. Si tu es entouré des personnes qui sont faibles, tu seras faible. Mais si tu es entouré des personnes qui sont riches, tu seras riche. Et souvent, elle est contagieuse, la bénédiction. Être dans le milieu de ceux qui sont bénis, tu seras béni. C'est l'exemple de Joseph. Il est venu dans une famille de Potiphar, dans sa maison, et la bénédiction de cet homme s'est répandue sur toute la maison et sur tout ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que Potiphar a bénéficié de la grâce, de la présence de Joseph. Ça veut dire que quand tu es dans un lieu béni, tu seras béni. Quand tu es parmi les grands, tu grandiras. Quand tu es parmi les petits, tu seras petit. Alléluia. Et la bénédiction aussi peut être bénie par l'obéissance à la voix de Dieu. Et ce soir, si nous décidons d'obéir à la voix de Dieu, nous serons bénis. Alléluia. Et Rebecca dit, mon fils, si tu écoutes ma voix maintenant, tu seras béni. Ce qui devait revenir à quelqu'un d'autre te viendra. Et Jésus, ce soir, la parole de Dieu te dit, si tu obéis à la voix de Dieu, peut-être il y a des choses peut-être qui étaient privées, qui étaient étrangères à ta vie. Mais si tu obéis à Dieu, à la voix de Dieu, il y a des choses, des bénédictions qui vont s'attacher à toi. Et tu seras élevé. Même si ta vie avait été destinée à vivre l'enfer, tu vivras le ciel. Si ta vie avait été destinée à vivre dans la pauvreté, tu vivras dans la richesse. Une bénédiction peut-être qui passait son chemin, mais parce que tu écoutes la voix de Dieu, cette bénédiction viendra à toi. Quelque chose qui n'était pas destiné, qui t'était pas destiné, mais parce que tu obéis ce soir, elle te viendra. Peut-être là, tu as été condamné dans la maladie, tu étais condamné dans l'échec, mais parce que tu entends la voix de Dieu et tu obéis à cette parole, il y aura des changements positifs dans ta vie. Tu bénéficieras. Et Jacob devait écouter la voix de sa mère. Alléluia. Vous savez, de par leur nature, les bénédictions sont puissantes et elles disposent d'un pouvoir propre à elles qui affecte la vie humaine. Il y a un pouvoir dans la bénédiction. La bénédiction brise la malédiction. La bénédiction brise l'échec. Il y a un pouvoir qui affecte un homme, une personne qui reçoit la bénédiction. Alléluia. Il y a un pouvoir dans la bénédiction. Et quelqu'un réussira dans la vie grâce aux bénédictions prononcées sur sa vie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prononce des bénédictions sur toi. Il faut qu'il y ait une personne qui est positive, mais qui doit parler, qui doit prononcer. Et tu dois avoir quelqu'un qui doit te bénir. Tu dois avoir quelqu'un qui parle du bien de toi. Tu dois avoir quelqu'un qui a un pouvoir qui peut annuler les malédictions qui t'ont été envoyées. Il faut la bénédiction dans la vie d'un homme vient par ce que l'homme proclame, ce que l'homme prononce. Il faut qu'on parle du bien de toi. Il faut qu'on te bénisse. Il faut qu'on te propulse. Alléluia. Tu dois voir quelqu'un qui doit bénir, prononcer des bénédictions sur ta vie. Quelqu'un dit, je me bénis moi-même. Ce n'est pas pareil. La bénédiction vient toujours par la parole. Et cela n'est pas donné en parole des amis. Ce n'est pas la parole des frères. Ce n'est pas la parole des sœurs. Non, c'est la parole de celui que Dieu a oint.
de celui que Dieu a établi. Et ceux que Dieu a établis, en premier lieu, ce sont les parents. Et ceux que Dieu a établis, en deuxième lieu, ce sont les autorités. Elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être aussi pas non spirituelles, c'est-à-dire des autorités qu'il a établies. Toute autorité, comme Dieu le déclare, vient de Dieu. Mais il faut que tu sois sous une vraie couverture, d'une vraie autorité. Parce que si tu es sous une couverture d'une autorité maléfique, ta vie sera maudite. Alléluia. Ta vie sera maudite. Parce que tu dis, mais oui, quelqu'un a prononcé, quelqu'un a parlé. Oui, mais cette bénédiction, vous voyez bien que l'état d'âme de la personne qui n'est pas bien, quand la personne qui a un mauvais état d'âme, quand la personne prononce des choses sur ta vie, ça va nuire, ça va détruire, ça va t'assécher, ça va te freiner à vie. Et c'est pour cela qu'il n'y ait pas n'importe qui prononce des bénédictions sur ta vie. Qu'il n'y ait pas n'importe qui parle sur ta vie. Parce que plus tu laisses la personne qui a un mauvais état d'esprit prier, parler sur toi, la personne t'enfonce. Écoute maintenant la voix de Dieu. Écoute maintenant la voix des parents. Écoute maintenant la voix des autorités. Écoute-les. Parce qu'ils ont un pouvoir de décision. Ils peuvent changer le cours de ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui te propulsent. La bénédiction, Dieu a commencé en disant, soyez bénis, Adam et Ève. Il les a bénis, il a prononcé une bénédiction. Alléluia. Il faut, et celle-ci, les accompagner dans leur vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Si tu obéis, tu seras élevé. Si tu obéis, tu avanceras. Si tu obéis, tu réussiras. Si tu obéis, tu triompheras. C'est juste quelques instructions qui peuvent amener quelqu'un à une vie de gloire. Ce n'est pas des instructions. Ce n'est pas peut-être certains aspects. Ce n'est pas peut-être certaines choses que tout le monde ne voit pas, mais qui sont importantes à la vie d'une personne. Alléluia. Tout le monde ne peut pas avoir une parole sur votre vie. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a établis, que Dieu a placés. Alléluia. Ces personnes-là sont puissantes, sont importantes. En-delà, ils peuvent vous amener plus loin parce que Dieu les a établis pour cela. Et Rebecca faisait partie de cette personne pour Jacob. La bénédiction devait revenir, mais écoute la voix. Et aujourd'hui, Dieu a établi des serviteurs, des hommes qu'il a oint, qui ont un pouvoir de décision, qui peuvent changer, qui peuvent orienter. Comment David a réussi? Parce qu'il a écouté la voix de son père. Comment on appelle Joseph a vécu dans une vie de bénédiction, même si elle a été combattue, parce qu'il a obéi. Et Dieu nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, est-ce qu'il y a quelqu'un sur ta vie? Est-ce qu'il y a une personne dans la vie à qui tu obéis? Alléluia. Il doit y avoir, il y a des hommes qui peuvent nous donner des conseils, mais il y a des ceux qu'on doit obéir pour nous relever. Les chrétiens ont du mal à obéir à l'homme de Dieu. Les chrétiens ont du mal, à entendre les instructions. Alors que c'est la personne qui ferait un chemin. Quand il dit, les choses arrivent. Quand il dit, les choses s'arrêtent. Alléluia. Celui qui a la capacité de bénir. On ne joue pas avec sa personne qui a la capacité de bénir, d'ouvrir les portes et de fermer les portes. Et ces personnes, c'est ce que Dieu nous donne. Ce sont ses serviteurs, nos parents. Vous voyez, Cham a été maudit. La descendance de Cham a été maudite à cause. Il n'était peut-être plus spirituel, mais il était dans un état difficile. Mais ce qu'il a prononcé. On est béni par des paroles. On est maudit par des paroles. Alléluia. Donc la première des choses que Dieu a faites pour l'homme dans le jardin, c'était de le bénir. Bénir son destin. Et la vie d'un homme dépend de la bénédiction. De ce qu'on prononce sur sa vie. Alléluia. Une bénédiction, c'est ce dont vous avez besoin pour commencer votre vie. Lorsque vous commencez une vie sans la bénédiction, vous courez à l'échec. Nous devons toujours veiller à ce que la bénédiction soit attachée ou nous accompagne dans ce que nous faisons. Donc certaines personnes
aussi veulent commencer leur vie ou leur mariage dans un bel endroit, ou d'autres veulent le faire sur une île, mais ils veulent commencer leur nouvelle vie en impressionnant le monde. Ne commence pas quelque chose à chercher à impressionner quelqu'un. Ne commence pas un mari ancien d'impressionner les gens. Ne commence rien à chercher à impressionner qui que ce soit. Alléluia. Mais pensons d'abord à la réalité des bénédictions. Cherchons la bénédiction. C'est le mois de l'obéissance. Nous avons dit l'obéissance est une porte aux bénédictions. Si tu obéis, tu auras la supériorité et tu seras béni. Voici les bénédictions qui seront ton partage. Si tu obéis. Alléluia. Ne commence rien en cherchant la gloire. Ne commence rien en cherchant à être vu. Ne commence rien en cherchant à impressionner. Tu n'impressionnes personne. Ça n'apporte rien l'impression. C'est juste une impression. Mais ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est la bénédiction, elle est réelle. Comme les malédictions sont aussi réelles. Les impressions sont des impressions. C'est juste une impression de sainteté. C'est juste une impression de... Mais il n'y a rien. Il y a un vent. Il n'y a rien. Alléluia. Cherchons. Voilà pourquoi la vision de cette femme, c'était que son fils soit béni. Et la vision de Dieu, c'est que tu sois béni. Et la vision de tes parents, c'est que tu sois béni. Et la vision des serviteurs, c'est que tu sois béni. Alléluia. Notre vision doit consister à obtenir la bénédiction et non les richesses et non les biens de la terre. Au lieu de nous battre pour de l'argent, pour des places, pour des titres, battons-nous pour une bénédiction. C'était le combat de Jacob et Ésaü. Leur combat, c'était pas l'argent des parents, pas ce qu'ils avaient, mais juste cette petite parole, peut-être cette petite voix, mais qui sortait avec une puissance de changement. La bénédiction, c'est ce qui change la vie d'un homme. Et voilà pourquoi lorsqu'ils ont compris, leur combat, le combat de Jacob et Ésaü, c'était parce qu'ils voulaient que le Père prononce. Bats-toi pour que je prononce des belles paroles sur ta vie. Battons-nous pour qu'on prie, on propulse ta vie. Alléluia. Cherchons la bénédiction et non la gloire. Dieu a dit à Abraham, quitte. Il essaie de voir. Il lui a dit, voilà les bénédictions. Voilà ce qui va t'accompagner. Voilà ce qui va te suivre. Voilà ce qui va te frayer des chemins. Voilà ce qui va te conduire, qui va te rendre gloire. Il lui a dit, tu es dans un pays, dans une ville, là où il n'y a plus rien. J'ai des grandes choses. Je veux t'amener de l'avant. Je veux que tu sois grand. Mais il va lui dire, Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Alléluia. La bénédiction dépend de l'obéissance. Abraham est devenu grand parce qu'il a obéi. Il a dit quitte. Il a quitté. Il n'a pas discuté. Il n'a pas dit pourquoi. Et Dieu a rempli la vie de cet homme. Voilà pourquoi Ésaü et Jacob et Ésaü se sont battus pour une bénédiction qui devait être prononcée sur leur vie et non pour de l'argent. Chacun d'entre eux voulait être béni. À la fin de cette bataille, c'est Jacob qui a obtenu la bénédiction. Il a lutté et il a été béni. C'est une bénédiction qui a été prononcée sur sa vie. C'est juste une parole. Quelqu'un va dire c'est juste une parole. Mais cette parole a changé la vie de cet homme. Et tout ce qu'il a pu avoir, tout ce que Jacob a pu gagner, il les a eus par cette petite parole. Il était vieux, peut-être que la voix aussi n'était plus bien, mais ce qui est sorti, ce qui a été prononcé sur sa vie, a changé sa vie. Ne cherchez pas à ce que ne cherchons pas à ce que n'amenons pas ceux qui ont le pouvoir de nous bénir, de nous faire du bien, ceux qui ont l'autorité sur notre vie à prononcer des mauvaises paroles. Jésus est venu, il a fait la volonté du Père. Et il nous a montré que la bénédiction
dépend de l'obéissance. Et l'obéissance coûte, nous l'avons vu dimanche. Il est vrai qu'il y a des choses, Jésus, la Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Ce qui veut dire qu'une situation peut être délicate aujourd'hui. Une situation peut être difficile aujourd'hui. Mais dans cette situation, il y a la voix de Dieu. Il y a plusieurs voix, oui, mais il y a la voix de Dieu. Lorsque quelqu'un sait discerner la voix de Dieu, écoute et suit cette voix, celle-ci va la conduire plus loin. Tout ce que David a eu, c'est par l'obéissance. Alléluia. Il est devenu roi. Il est devenu grand. Il est devenu un bon roi. Il est devenu un adorateur agréable. Il est devenu ouin. Il réussissait partout. Juste une parole. Donc, que cet homme a obéi, il a ouvert toutes les voies. Donc, dans la bénédiction, il y a la destinée, il y a le pouvoir, il y a la richesse, il y a la protection, il y a la gloire, il y a le haut sommet, il y a la supériorité. Mais ces choses, on se dit, mais qu'est-ce que cet homme, ce qu'il va dire, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Oui, ça t'apporte toute une armée, des anges autour de toi. Ça t'apporte tout un héritage. Ces choses, tu les verras au fur et à mesure que tu vis. Parce que la parole est sortie et celle-ci a ouvert les portes. C'est pour cela que Ésaü a pleuré auprès de son père. Il dit, n'y avait-il qu'une seule bénédiction que tu avais? Est-ce qu'il n'y a plus d'autre chose? Il pleure pour la bénédiction. Les gens pleurent parce qu'ils n'ont pas de mari, n'ont pas de femme. Ils pleurent parce qu'il n'y a pas de travail. Ils pleurent parce qu'il n'y a pas ceci. Mais la bénédiction est ce qui amène toutes ces choses. Alléluia. Quelqu'un cherche la bénédiction. Soyons à la recherche de la bénédiction. Cherchons à ce qu'on nous bénisse. Cherchons à ce qu'on nous ouvre les portes. Une parole, et Ésaü peut-être se disait, qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Il a balancé une parole comme ça. Mais il venait de vendre toute sa destinée, tout son pouvoir, toute sa richesse, tout ce qu'il devait avoir, sa santé. Et il a vécu différemment. Juste une parole. Mais la parole, c'est un esprit. La parole, quand elle sort, elle crée. Tout ce que nous avons sur la terre est né de la parole. Dieu dit, et ça c'est fait. Dieu dit, tu es venu, moi je suis arrivé. Dieu dit, tout cela est en l'homme. Et je dis, si tu es transformé, quelqu'un prononcera une parole sur toi. Et les portes s'ouvrent. Tu seras fort. Même si tu es faible, parce qu'il y a une parole qui a été prononcée, ça va te donner la force. Tu deviens fort comme Samson. La force, comment as-tu reçu? La parole qui est sortie. L'ange a dit que cet enfant va libérer son peuple et devenir un grand juge. Mais juste par aussi une parole qui est sortie de sa bouche, il a perdu sa vie. Alléluia. Nous sommes de ceux qui apprenons de l'exemple de Jacob. Il a vaincu. Ils se sont battus, Ésaü et Jacob, pour une bénédiction. Alléluia. Notre succès dans la vie est lié aux bénédictions. Le succès de Jacob était déterminé par les bénédictions qu'il a reçues de son père. La Bible nous dit dans Proverbe 10, 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait sur aucun chagrin. » Si Dieu nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, alors nous devons ne pas nous tourmenter pour des richesses. Mais il est préférable de travailler pour être béni et être une bénédiction. Il est préférable de travailler pour être béni et être une bénédiction. Travaille pour être béni. Vis pour être béni. Fais tout pour être béni et devenir une bénédiction. Ne travaille pas seulement pour gagner des richesses, parce que les richesses peuvent t'empêcher de prendre ta croix et de suivre Jésus et d'aimer les gens et de devenir orgueilleux. Tu deviendras orgueilleux si tu ne travailles que pour des richesses. Mais les richesses peuvent amener quelqu'un à perdre le salut, à perdre la vie. Nous allons lire ce verset, nous allons prier. Marc plutôt, chapitre 10, à partir du verset 17 à 23. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Il dit, « Bon maître, lui dit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère,
Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé à cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, regardant autour de lui, et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cet homme a perdu la bénédiction qu'il cherchait à cause des richesses. Il n'a pas cherché à être béni, mais il a cherché à garder. Les richesses sont pour la terre, mais la bénédiction pour l'éternité. Alléluia. Et celle-ci, ce qu'il cherchait à voir, lorsqu'il cherchait à voir, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Ça, j'obéis, ça, j'ai fait. Mais je veux une bénédiction. On peut avoir toutes ces choses, mais cherchons la bénédiction. On peut avoir toutes ces richesses que nous désirons avoir sur la terre parce qu'on a besoin, l'argent et toute autre chose. On a besoin de toutes ces choses, mais cherchons par-dessus tout la bénédiction qui va assurer la protection, la longévité de ce que nous avons, la longévité de tout ce que nous avons. Alléluia. La bénédiction garde, protège. Battons-nous pour chercher la bénédiction. Alléluia. Et Rebecca lui dit, mon fils, voilà, écoute seulement ma voix, va me les prendre. Jacob alla les prendre et Jacob reçut la bénédiction. Alléluia. Lorsque nous obéirons à la voix de Dieu, à la voix des autorités, à la voix de nos parents, à la voix des bonnes personnes, nous aurons la vie, nous aurons la protection. Et cela demande beaucoup d'humilité et beaucoup de choses. Dieu veut te bénir. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Si tu obéis, tu mangeras les meilleures productions du pays. Si tu obéis, tu iras plus loin. Alléluia. C'est pour cela, nous appartenons à qui nous obéissons. Nous allons lire ce verset, le dernier comme j'ai promis, et puis on va prier. Exode 19, verset 5. Vous appartiendrez à qui vous obéissez. Si nous obéissons à Dieu, nous lui appartenons. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Si vous obéissez, vous m'appartiendrez. Nous appartenons à ceux à qui nous obéissons. Et plus nous obéissons à Christ, nous appartenons à Dieu. Nous obéissons à ceux que Dieu nous a donnés, nous appartenons à ceux-là, à leur vie. Que Dieu bénisse ta vie ce soir. La bénédiction va te libérer. Elle va te frayer les chemins. Cherche la bénédiction. Elle est invisible, elle est spirituelle, mais elle est puissante. C'est pour cela, le diable, sachant, il fait tout pour garder les gens dans la désobéissance. Parce que la désobéissance maudit, la désobéissance écoute, la désobéissance freine, empêche quelqu'un d'être efficace. C'est-à-dire de bénéficier, d'être plus élevé. La bénédiction élève. La malédiction rabaisse les gens. C'est pour cela qu'il a tout fait amener Adam et Ève dans la désobéissance. Il a tout fait, essayant de ramener Jésus dans la désobéissance. Mais même si c'est comment, quand tu sais qui parle, écoute la personne et tu seras béni. Mais si ce n'est pas des bonnes instructions, tu as le droit de dire non. Et ce soir, la parole de Dieu est notre vie. Et Dieu a établi autour de nous des personnes qui sont bénies, qui ont la puissance d'arrêter les bénédictions, d'arrêter les malédictions plutôt dans nos vies. Si nous obéissons, nous verrons. Et Jacob a été béni parce qu'il a écouté. Si tu écoutes, si j'écoute et que nous écoutons, et que nous obéissons à la voix de Dieu, il dit, voici toutes les bénédictions qui t'accompagneront et seront ton partage. Et c'est ce que Dieu veut. Ce soir, que Dieu bénisse ta vie, ta maison, ton foyer. Cherche la bénédiction. Ne cherche pas à impressionner. Cherchons la bénédiction. Alléluia.
Notre vie commence par la bénédiction. Une vie de bonheur commence par la bénédiction. Mais quelqu'un doit le prononcer sur ta vie. Père, ce soir, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui m'a écouté ce soir. Laisse que ta parole qui est puissante nous puisse bénir cette personne. Elle est remplie de grâce et de faveur. Elle nous montre, Seigneur, le chemin de la victoire. Et je prie que celui qui, Seigneur mon Dieu, obéira, reçoive plus que cela. Parce que la bénédiction ferait des chemins. Ta bénédiction enrichit. Tu dis, ta bénédiction enrichit, mais tu ne la fais suivre aucun chagrin. Quelqu'un peut-être dire qu'il est béni, mais il y a le chagrin, il y a la sécheresse, il y a la fragilité. Seigneur, la bénédiction qui vient de toi ne fragilise pas. Ta bénédiction enrichit. Et je prie que quelqu'un ce soir rentre dans la bénédiction divine, accepte et fasse ce qu'il faut pour être béni. Cherche la bénédiction pour sa maison, pour son ministère, pour sa famille, pour ses études, pour ses projets, que celle-ci, cette personne cherche la bénédiction qui vient de l'Éternel, que Dieu enverra au travers des bonnes personnes, qui les conduira à aller de l'avant. Au nom de Jésus, Jacob a écouté la voix de Rebecca. Je prie qu'il y ait des Rebecca. Dieu, tu as placé des Rebecca autour de nous. Tu as placé des Jacob, que nous sommes des Jacob. Voici, Seigneur mon Dieu, des Jacob qui ont besoin des Rebecca. Si quelqu'un n'a pas un Rebecca, Seigneur mon Dieu, envoie-lui un Rebecca qui aura un impact, qui aura une vision, qui aura Seigneur mon Dieu, une onction pour, Seigneur, orienter, Seigneur, cet homme ou cette femme, pour les conduire dans la bénédiction. Alléluia. Mais autour de des personnes qui cherchent, qui savent ce que c'est qu'une bénédiction. Rebecca s'est levée, elle a entendu parce qu'Isaac parlait de la bénédiction. Alléluia. Elle n'a pas laissé. Si Isaac parlait de l'argent, elle aurait pu s'asseoir. Si Isaac parlait des projets, elle aurait peut-être pu s'asseoir. Si Isaac parlait peut-être des richesses, elle peut-être aurait pu s'asseoir. Mais lorsque Isaac a parlé de la bénédiction, elle s'est levée. Elle dit non, ceci doit revenir à Jacob. Cette bénédiction, elle est importante. C'est ce que l'homme cherche. Cherchons à être bénis. Cherchons la bénédiction. Et la bénédiction, c'est celle qui rend des gens grands. C'est la bénédiction qui a rendu Abraham grand. C'est la bénédiction qui a propulsé cet homme. Il a fait de lui le père de la foi. C'est la bénédiction, oh Dieu, qui enrichit, qui vient de ta part, qui guérit. La bénédiction, dans la bénédiction, il y a tout cela. Tu as dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Le Père nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions, Dieu les a données dans des voix des hommes. Il a mis cela sur des parents. Il a mis ces bénédictions dans la bouche des parents, dans la bouche des autorités, dans la bouche des personnes que lui, il a choisies pour les conduire. Et je prie que quelqu'un soit connecté à la bénédiction ce soir. Que quelqu'un cherche la bénédiction. Dans son travail, cherche la bénédiction. Cherche dans ton mari la bénédiction. Cherche dans ta vie la bénédiction. Et tu verras la gloire de Dieu. Tout le reste viendra. Si tu obéis, à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Et voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Merci Seigneur Dieu pour chacun de nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel, qu'il vous garde et qu'il vous fasse du bien et à bientôt.